Bonjour, j'aimerais partager avec vous une partie spéciale de mon histoire. L'expérience que j'ai vécue a été tout simplement merveilleuse. Et je dois avouer que si j'avais su à quel point c'était incroyable, j'aurais plongé dedans bien plus tôt. Je ne peux pas dire que j'en sois totalement fière, mais après tout, on n'a qu'une vie à vivre, n'est-ce pas? J'aimerais que vous écoutiez mon histoire avec empathie sans jugement, car au fond, je cherche simplement à vivre. C'était une matinée tranquille, mais il y avait quelque chose de nostalgique dans l'air. J'ai regardé la photo de ma famille prise lors d'une journée ensoleillée de l'été dernier. Mes trois enfants, maintenant adultes, semblaient si heureux, si pleins de vie. Maman, tu n'as pas besoin de t'inquiéter autant pour nous a dit mon fils aîné Daniel, en s'installant sur la chaise en face de moi. On va tous bien, il te suffit de prendre soin de toi. Je sais, mon chéri, mais parfois j'ai l'impression de perdre le fil de la vie. Je répondis en soupirant. Les choses ont tellement changé avant la maison, étaient pleines de rires et de bruit. Maintenant, c'est juste moi et le silence. Mais tu nous as toujours. Maman, dès que tu as besoin, il suffit de nous appeler, a-t-il dit, essayant de me réconforter. C'est vrai, mais si je voulais quelque chose de plus, une aventure, peut-être j'ai ri, essayant de détendre l'atmosphère, mais au fond de moi, l'idée d'une aventure m'intriguait. La solitude m'enveloppait comme une couverture lourde, et je désirais désespérément m'en libérer. Plus tard, pendant le déjeuner en famille, l'atmosphère était légère, la table était remplie de plats délicieux, et les rires résonnaient dans la maison. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Alex, l'ami de mon petit-fils. Il est entré dans la pièce avec un grand sourire, une énergie juvénile radieuse. Salut, ça va? A-t-il dit en me tendant la. Tu dois être Johanna. J'ai tellement entendu parler de toi. Salut, Alex, enchanté de te rencontrer, ai-je répondu, sentant mon cœur s'accélérer. Il y avait quelque chose en lui qui m'attirait une vivacité que je n'avais pas vue depuis des années. Et comment es-tu devenu ami avec mon petit-fils? Oh, on est camarades à l'université, et il parle toujours de combien ta famille est unie. C'est inspirant, a-t-il dit en clignant des yeux. J'ai ri, nerveusement. Sa façon décontractée était contagieuse, et pendant un instant j'ai oublié mon âge et mes responsabilités. Tu fais du sport? Alex, en fait, j'adore surf, et toi, quelle est ta passion? La conversation s'est déroulée naturellement, comme si le temps m'avait rendu une partie de moi-même que j'avais oubliée après le déjeuner. Je suis rentrée chez moi, le rire d'Alex résonnant encore dans ma tête, dans la solitude de ma maison. J'ai réfléchi à cette rencontre, j'ai ressenti un mélange de confusion et d'excitation. Que m'arrive-t-il, ai-je? Pensé en regardant par la fenêtre, c'était comme si une flamme s'était allumée en moi, un désir de quelque chose de plus, quelque chose que je ne savais pas si j'étais prête à embrasser, mais une chose était certaine, ce jour-là ne serait pas comme les autres. Un autre jour ensoleillé, lorsque le soleil commençait à se cacher derrière les arbres. Alex et moi nous sommes retrouvés dans le garage de ma maison, un espace que je n'avais pas vu comme un refuge depuis longtemps. L'odeur de l'huile de moteur et la légère poussière du sol se mêlaient à la tension qui flottait entre nous. Alex était là avec son sourire décontracté et son regard intrigant, capable d'éveiller quelque chose que je pensais avoir dormi à jamais. Salut, que fais-tu ici? Ai-je demandé? Je viens chercher les outils que ton fils m'a dit que tu avais. A-t-il répondu, fais comme chez toi. Je crois qu'ils sont dans cette boîte. Tu as toujours voulu avoir un garage. Comme celui-ci, a-t-il demandé sur un ton quint qui me fit rire. Au moins c'est un bon endroit pour me cacher de temps en temps, ai-je répondu, essayant de masquer la tension croissante, mais qui aurait cru que ce serait toi qui me ferais vouloir sortir de cette obscurité? Il s'est approché, et sa proximité me rendit à la fois inquiète et excitée. Je le regardais et je vis non seulement un jeune homme attirant, mais quelqu'un qui semblait voir au-delà de mon âge. Que se passe-t-il? Je me sentais vivante, comme si la vie coulait à nouveau dans mes veines. Johanna, a-t-il dit d'une voix douce, ce que tu désires vraiment? La question me surprit. Ce n'était pas une question à laquelle je m'attendais, et pendant un instant j'hésitais. Je désire, eh bien je ne sais pas.
Je désire ressentir vivre. Je veux savoir ce que ça fait d'être désirée à nouveau. Ai-je confessé tremblante devant lui, ne sachant quoi dire. Alex a souri un sourire qui semblait promettre tout et rien à la fois. Alors vivons cela, je veux te faire ressentir cela à nouveau. Ces mots résonnèrent dans mon esprit, et comme un courant électrique, quelque chose s'alluma en moi. Je savais que c'était risqué, que la société pourrait me juger. Mais l'idée de me laisser emporter par ce moment était irrésistible. Sur un coup de tête, j'ai pris sa main et il a entrelacé ses doigts entre les miens. Le toucher était doux, mais il portait une intensité que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le monde autour de nous disparut, et pendant un instant, nous n'étions que nous deux immergés dans une nouvelle réalité qui promettait des aventures inimaginables. Moi, une femme de 65 ans vivant des aventures d'une jeune de 20 ans, il me prit d'une manière dont je ne pouvais m'échapper. Ses bras étaient forts, robustes, son parfum était parfait. Lorsque nos lèvres se rencontrèrent, c'était comme si le temps s'était arrêté. Tout le poids des années, des responsabilités et des insécurités s'évapora. Je me permis de m'abandonner à cette sensation inconnue, celle que je croyais avoir perdue à jamais. La passion qui semblait autrefois un souvenir lointain était désormais palpable, et j'étais là vivante et entière. Pour la première fois depuis longtemps, il m'a embrassée intensément. Je lui ai dit que mon âge était très vieux. Il a juste murmuré et dit « Je me fiche de l'âge, ce que je veux. C'est toi, soudain, nous étions là, sans nos vêtements. » Je sentais son corps dans un mouvement doux et paisible. Je ne pouvais pas éviter les gémissements et les murmures. Ce garçon était sensationnel. Ma peau frissonnait à chaque contact de lui. Mais soudain, à la hauteur de l'amour, il m'a dit « Je te veux par derrière, que pouvais-je faire ?» Je ne pouvais pas dire non parce que tout allait si bien. Je lui ai dit que je n'avais jamais fait ça. Même si j'étais mariée au même homme depuis 28 ans, il a dit « Tu peux me laisser faire, je te traiterai avec soin, je ne te ferai jamais de mal. » Soudain, il m'a retourné et puis l'acte s'est produit. Ce n'était rien de ce qu'il disait. Au contraire, c'était très bien. Il était très doux. Je pouvais tout ressentir. Et je voulais beaucoup plus. C'était une expérience que je porte à ce jour, comme quelque chose de super agréable. J'ai vu qu'il délirait et ne cachait pas tout ce qu'il ressentait. Quand il a fini, nous étions épuisés et émerveillés par tout ce qui se passait après cette rencontre. Je suis sortie du garage avec un mélange d'émotions. Je me sentais confuse, mais en même temps légère, comme si j'avais libéré des parts de moi qui étaient cachées sous des couches de routine et de conformisme. Était-ce un nouveau départ ou simplement une aventure passagère? Les questions dansaient dans mon esprit, mais une chose était sûre, je redécouvrais qui j'étais, et cela en soi était un cadeau que je n'avais pas attendu. La lumière du matin pénétrait doucement par la fenêtre de mon salon, mais j'étais loin de là dans la confusion de mes pensées. L'odeur du café fraîchement préparé ne parvenait pas à me ramener à la réalité. Je me suis souvenu d'Alex, de la façon dont il me regardait, comme si j'étais la seule femme au monde. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, une ombre de doute commença à s'installer dans mon cœur. Johanna, Sava me demanda mon fils, interrompant mes rêveries. Il était debout dans l'embrasure de la porte, inquiet de l'expression sur mon visage. Oui, je réfléchissais, répondis-je essayant de cacher la tempête qui se formait en moi. Tu réfléchissais à quoi il s'approcha et s'assit à la table, à la vie, aux relations. Dis-je ma voix s'éteignant et me sentant vulnérable en exposant mes sentiments. Parfois, j'ai l'impression de perdre mon temps. Tu as toujours été une mère incroyable, ne pense pas comme ça, dit-il, essayant de me réconforter. Mais en réalité, c'était moi qui avais besoin de réconfort. Cet après-midi-là, en organisant les fleurs dans le jardin, l'image d'Alex apparut dans mon esprit, comme une fleur inattendue. Il était si plein de vie, si vibrant, et moi? Eh bien, je me sentais comme une feuille morte, prête à être emportée par le vent. Que voulait-il vraiment? Je savais qu'il ne cherchait rien de sérieux, mais une part de moi désirait qu'il soit différent. Cette nuit-là, alors que je me préparais à dormir, j'ai reçu un message de lui. « Salut, Johanna, est-ce qu'on peut se voir demain après-midi ?» Mon cœur fit un bond, que voulait-il?
Pensait-il à quelque chose de plus sérieux lors de la rencontre? L'air était chargé d'attente. Nous nous sommes regardés dans les yeux, et pendant un instant, le monde autour de nous disparut. Mais ensuite il commença à parler, et ses mots arrivèrent comme un S d'eau froide. Johanna, je veux juste que tu saches que je ne suis pas prêt pour quelque chose de sérieux. Tout ça, eh bien, c'est juste une aventure pour moi. Ces mots résonnèrent dans ma tête, et j'eus l'impression que le sol s'était ouvert sous mes pieds. J'étais prise au dépourvu, et la douleur s'installa dans ma poitrine. L'Alex, je comprends, répond, je essayant de garder la voix ferme, mais la vérité c'était que j'étais brisée. Je pensais juste que peut-être que nous pourrions avoir quelque chose de plus. Il secoua la tête, son expression affichant un mélange de compassion et de tristesse. Je t'aime bien, Johanna, mais je ne peux pas te donner ce que tu veux. Désolée, ces mots furent comme des couteaux tranchant mon cœur. Je savais que j'avais besoin de temps pour moi. Ça va, dis-je en forçant un sourire. Je pense qu'on a besoin de temps, à partir de ce moment. J'ai décidé qu'il était temps de m'éloigner. Je devais réfléchir à qui j'étais et ce que je voulais vraiment. La vie était plus que de simples moments éphémères. Il s'agissait de trouver du sens, et j'étais déterminée à redécouvrir cela. Les rires et les voix de mes amis résonnaient autour de moi, créant une ambiance que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Nous étions toutes assises autour de la table à café, et moi, bien que nerveuse, je savais que je devais ouvrir mon cœur, alors que les venirs d'Alex dansaient encore dans mon esprit. Je réalisais que la vie continuait de tourner et je devais suivre ce rythme. Johanna, tu ne peux pas te laisser emporter par ça, tu mérites mieux, dit Clara avec un regard encourageant. Le rouge à lèvres qu'elle portait semblait refléter sa personnalité vibrante. Elle a toujours été la plus audacieuse du groupe, et son enthousiasme était contagieux. Je sais, mais c'était tellement intense. Je n'avais jamais pensé que je pourrais ressentir quelque chose comme ça. À nouveau, répondis-je, essayant de m'expliquer, mais le poids de la frustration était bien présent. J'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi, et qui a dit que tu ne pouvais pas redécouvrir cette partie. Et si on commençait à faire quelque chose de différent, tu as toujours aimé danser. Pourquoi ne pas t'inscrire à des cours, suggéra Martha, en remuant sa tasse de café. L'idée résonna en moi danser. C'était une manière de libérer le et l'esprit, de me reconnecter à la joie qui semblait être cachée sous des couches de routine et de solitude. Peut-être que je vais le faire, répondit. J'ai une lueur d'espoir commençant à briller la semaine suivante avec un mélange d'anxiété et d'excitation. Je m'inscrivis à un cours de danse. Le studio était rempli de personnes de tous âges et je me suis un peu sentie déplacée au début. Mais dès que la musique commença, quelque chose s'éveilla en moi. Les battements vibrants semblaient résonner avec mon cœur et je me suis laissée emporter par le rythme. « Tu es nouvelle ici, non ?» demanda un homme aux cheveux gris avec un sourire gentil. « Je suis Roberto, viens, je vais te montrer quelques pas pendant que nous dansions. » La légèreté de la musique m'enveloppa. « Tu danses très bien, il n'est jamais trop tard pour s'amuser, n'est-ce pas ?» dit-il en me guidant dans les mouvements. J'ai ressenti une connexion instantanée et j'ai compris que l'amitié pouvait fleurir au milieu de cette nouvelle expérience. À chaque cours, je me sentais plus confiante et vivante. Le plaisir de socialiser, de rire et de m'amuser sans le poids du passé était revigorant. Un soir, après le cours, Roberto m'invita à prendre un café. Tu as un sourire contagieux. Johanna, c'est agréable de voir quelqu'un d'aussi joyeux comme en taille, alors que nous nous asseyons à une table en terrasse. Merci Roberto, j'essaie de me redécouvrir après une période difficile. La danse m'a beaucoup aidée, confessé. J'en plongeant mon regard dans le sien, sentant qu'une nouvelle amitié était en train de naître. Je cherche aussi de la promenade au parc, et j'étais impatiente de profiter de ce moment. À notre arrivée, les fleurs étaient en pleine floraison, et leur parfum doux m'enveloppa comme un câlin chaleureux. « Tu es radieuse aujourd'hui !» Johanna dit Carlos. Alors que nous marchions côte à côte, son sourire était contagieux, et je ne pus m'empêcher de lui sourire en retour. Merci, car je me sens comme si je redécouvrais le monde tout en parlant de choses et d'autres.
Un souvenir d'Alex traversa mes pensées. La façon dont il me regardait. L'intensité de nos moments. Ensemble, c'était difficile de ne pas penser à lui. Tu sais, parfois, je me demande ce que ça aurait pu être si les choses avaient été différentes. Dis-je, essayant de cacher mon dilemme intérieur. Carlos s'arrêta, me regardant dans les yeux. Johanna, le passé est un endroit où l'on ne peut pas revenir. Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. Tu mérites d'être heureuse. Je soupirais, mais la vérité, c'est que l'ombre d'Alex me suivait toujours cette nuit-là. Alors que je me préparais à dormir, la sonnerie de la porte retentit. Mon cœur s'accéléra en entendant la voix d'Alex de l'autre côté de la porte. Johanna, s'il te plaît, je dois te parler. Il semblait angoissé, et je laissai passer un instant d'hésitation avant d'ouvrir la porte. L'Alex, que fais-tu ici demandis je essayant de cacher la confusion qui m'envahissait. Il plongea son regard dans le mien, mêlé de regret et de désir. Je me rends compte que j'ai fait une erreur. Je ne savais pas que je pourrais ressentir autant pour toi, s'il te plaît. Donne-moi une seconde chance. Je sentais mon cœur se débattre entre la raison et le désir, mais les souvenirs de ce qui s'était passé avant revinrent en tourbillon. L'Alex, tu as toujours dit que tu voulais juste une aventure. Je ne peux pas être une option temporaire dans ta vie, répondis-je, essayant de maintenir la fermeté dans ma voix. Il sembla s'effondrer devant ma réponse, mais je savais que je ne pouvais pas revenir en arrière. Johanna, je suis désolée, murmura-t-il, et je compris que c'était la première fois qu'il se montrait vulnérable moi aussi. Alex, mais j'ai évolué. J'ai appris à m'aimer et à me respecter. Je ne peux pas renoncer à ce que j'ai gagné, déclara-je ressentant une vague de force m'envahir. Je fermai la porte lentement, laissant la réalité s'installer dans mon cœur. Je regardais par la fenêtre, observant les étoiles briller dans le ciel. À un moment donné, je réalisais que bien qu'Alex ait été une partie spéciale de ma vie, j'avais découvert quelque chose d'encore plus précieux, ma propre force et la capacité de continuer seule et confiante. Le téléphone sonna, et en regardant écran, je reconnus le numéro de mon petit-fils. Je décrochai, ressentant un mélange d'attente et d'appréhension. « Salut, mamie. Tu ne vas pas croire la nouvelle que j'ai. » Sa voix était animée, mais une tension sous-jacente se faisait sentir. « Salut, mon amour, que s'est-il passé ?» demande-je, essayant de cacher l'inquiétude qui commençait à m'envahir. « Alors, Alex, il va partir à l'étranger pour un programme d'échange. Il aimerait beaucoup te dire au rêve, voire avant de partir. » Mon cœur s'emballa. Alex, son nom résonna comme un écho dans mon esprit. Je me souvenais de nos moments ensemble, de la chaleur de ses mains et de la façon dont il me faisait rire. Quand part-il la semaine prochaine? Il a demandé à te voir demain? Un se forma dans ma gorge. L'idée de dire au revoir à Alex me troublait, d'accord. Je vais le voir, répondis-je, essayant de ma voix ferme. Le lendemain arriva, et en entrant dans le garage, mon cœur battait à tout rompre. Alex m'attendait. Son expression était un mélange d'anxiété et d'espoir. « Salut, Johanna !» Il sourit, mais il y avait un poids dans ses yeux que je ne pouvais ignorer. « Salut, Alex, alors j'ai entendu parler de ton voyage. » Il prit une grande inspiration. « Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive, en fait. Je ne m'attendais pas à tomber amoureux de toi. » Ces mots résonnèrent en moi comme un coup de tonnerre, l'Alex. Tu as dit que tu voulais juste une aventure, je sais, mais après d'avoir rencontré, tout a changé. Tu m'as fait voir la vie sous un nouveau jour. Je ressentis un mélange de joie et de tristesse. J'ai aussi pris du plaisir, mais la vérité, c'est qu'il faut que je continue ma route. S'il te plaît, Alex, ne me laisse pas comme ça. Il tendit la main, mais je savais que je ne pouvais pas céder, et tu dois partir. Alex et moi aussi, ces mots sortirent fermes malgré la douleur que je ressentais. Il baissa la tête comme si le poids de la réalité écrasait ses épaules. « Tu vas me manquer. Tu vas me manquer aussi, » répondis-je sincèrement, mais c'est une partie de lait.